Hello les amis, coucou, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs. Je suis super heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour une petite vidéo qui se veut un peu particulière, qui se veut plutôt en mode canalisation. Ça c'est l'intention de départ, on verra bien comment ça va sortir. Et on va faire une vidéo vraiment avec les fleurs, avec la voix des fleurs. Hier, je vous mettrai des photos dans le montage ou je sais pas en dessous. Je me suis rendue, alors c'était chouette parce que c'était la pleine lune, donc en plein pendant le jour même de la pleine lune. Je vous dirai après ce que c'est. Euh, J'étais à Pikes Peak, le plus haut sommet du Colorado à 4000 mètres d'altitude, qui est une terre sacrée, qui était vraiment considérée comme une terre sacrée des natifs amérindiens. Et le peuple des Pikes Peak Mountains, c'était alors un ensemble de peuples qui étaient natifs de là, les Utes, qui pouvaient regrouper les Cheyennes, les Comanches, les Sioux, etc. Donc on était sur des peuples nomades qui se déplaçaient au gré des saisons et qui vénéraient ce sommet de Pikes Peak, cet endroit où la terre touche le ciel. Donc on est encore dans cette rencontre sacrée entre la terre et le ciel, entre la mère et le père sacré originel, d'accord. Et j'ai été accompagnée sur ce voyage par pas mal d'animaux. J'ai croisé un ours. Donc il y a la voix de l'ours qui est là très très fort. J'ai peut-être pas les yeux encore très clairs parce que je crois que je suis encore à moitié là-bas. Et j'ai vraiment l'impulsion ce matin en fait de vous faire une canalisation. C'est pour ça que j'utilise vraiment les fleurs pour être au plus proche de la nature, pour être au plus proche de ces énergies fortes, de cette terre sacrée, de ce sommet sacré. Et peut-être transmettre la voix de l'ours, transmettre la voix de ce peuple Tava, qui était appelé Tava en langue aztèque originelle, qui veut dire soleil, d'accord. Donc c'est ça que j'aimerais vous transmettre ce matin. Je crois que je suis déjà à moitié partie. En tout cas, je sais que je suis pas complètement dedans, donc voilà. On y va en mode canalisation, guidée. Alors, je sais pas si vous entendez, il y a le grand corbeau qui est là, qui était là aussi hier dans les montagnes. Il y avait la chèvre des montagnes, il y avait l'ours, il y avait les marmottes, plein de choses. N'hésitez pas à faire dérouler la barre de description. Je vous mettrai si vous êtes intéressé par la signification totémique des animaux, je vous mettrai des liens qui renvoient à un site qui s'appelle le site de Grand Ours Chaman, qui est le site le plus, il n'y a pas tous les animaux, mais c'est le site le plus complet, le mieux formulé des énergies totémiques animales, d'accord? La voix de l'ours en particulier est juste incroyable. Euh, c'est elle que j'appelle maintenant. Quel est le message de la voix de l'ours pour nous aujourd'hui, en ce lendemain de pleine lune? Quel est le message de la terre sacrée? Quel est le message des grands sages? Message. Comment on vient reconnecter la mémoire des sages en nous? Moi, je sais que j'ai reconnecté la mémoire de Owok. Et Owok, c'était chaman que j'ai vu dans une hypnose régressive en 2014. Et qui était là, sur cette terre, qui assistait fou d'inquiétude à la construction du chemin de fer dans la Grande Plaine. Et je sais qu'hier, au sommet du Pikes Peak, c'est aussi les mémoires et la connexion avec Owok que je suis allée chercher. Mais l'ours, c'était une belle surprise. Allez, on y va. Message dans la voix des fleurs. Avec les fleurs. Mortel. Toi qui combats contre ta dualité et ta part d'ombre, ouvre les yeux et cesse de combattre. Car ne vois-tu pas que cette hibernation dans laquelle tu étais plongé, dans laquelle peut-être tu es encore plongé dans cette vie terrestre, est celle que tu as toi-même demandée, en désirant t'incarner dans cette vie humaine, faire l'expérience de la dualité, faire l'expérience de tes deux polarités. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois.
Et c'est uniquement en acceptant de traverser ce que tu désirerais laisser endormi à l'intérieur de toi, que tes véritables pouvoirs se réveilleront. Parce qu'il est l'heure de sortir de l'hibernation, il est l'heure de sortir de ta grotte des illusions. La nuit est terminée et il est l'heure de se réveiller. Tu portais un masque jusqu'à maintenant. Et là, c'est le raton laveur qui parle. Le raton laveur qui nous enseigne que porter un masque, ça peut être un réflexe pour une protection, mais ça peut aussi être un acte de conscience délibéré. Puisqu'il était question d'aller checker en soi les différents archétypes de personnalité qui nous façonnent. Comment en conscience peux-tu, alors que tu es à l'aube du grand réveil, alors que tu as fini ton hibernation, alors que tu sors de ta grotte dans laquelle tu t'es enfermé pendant tout l'hiver, le temps de l'hiver, le temps de la glaciation, le temps de l'anesthésie de la conscience est terminé. Tu peux ouvrir les yeux désormais, comprendre que ton mental te mentait et décider de porter en conscience le masque de chacune de tes facettes de personnalité. Comme dans les danses sacrées, on porte un masque à chaque occasion, à chaque célébration. Un masque pour la danse du soleil, un masque pour la danse de la pluie, un masque pour la nativité, un masque pour les rites funéraires. Quel est le masque aujourd'hui que tu vas décider en conscience de porter, d'incarner pour en dedans, derrière le masque, à l'abri du masque en toute sécurité, oser aller chercher les énergies et les incarner pleinement de cette vibration particulière au masque. Et si, au lieu de te débattre contre toutes tes personnalités et rester dans cette illusion du « moi je veux rester moi », mais tu sais même pas qui tu es. Tu sais même pas toutes les facettes que tu as. Tu sais même pas que tu peux être tout et son contraire. Viens jouer, viens danser avec toi, viens ritualiser qui tu es. Viens inventer une danse pour chaque facette de toi, en conscience, en accord, en unité, et vis ta pluralité. Vis, incarne, danse, honore ta diversité. Cesse. Là, on a l'aigle. Ou le corbeau. Ou le grand corbeau. Ouais, les deux peuvent être porteurs de ce message-là. Cesse de te battre et de résister pour garder le contrôle. Élève-toi, élève ta vision. Utilise ta pression intérieure comme un moteur d'élévation, comme ces locomotives à vapeur qui permettaient de traverser toutes les épreuves et toutes les montagnes et tous les obstacles. Utilise ta peur pour t'élever. Utilise l'énergie qui sort de toi quand tu résistes. Mets-la au service de ton élévation. Prends de l'élévation, vois les choses de plus haut et décide de faire de ta peur ta plus grande force. Là où se trouve ta peur, se trouve ta vérité. Tu connais l'adage. La peur est comme une cascade, comme un rideau que ta dualité cache, que tes masques t'empêchent de voir. Franchis tout ça
élève-toi. Là où se trouve la peur, se trouve le courage. Là où se trouve la peur, se trouve le fondement même de ta vie. Ne lutte pas contre ta peur. Utilise-la. Utilise-la comme moteur pour avancer. Utilise-la comme énergie pour traverser les montagnes russes, pour traverser le yo-yo émotionnel qui est le tien dans ce voyage vers toi. Tu veux savoir qui tu es, plonge. Tu veux savoir ce dont tu es capable, explore. Accroche-toi. L'ours te donne la force de traverser les épreuves qui représentent ton propre enfer. Ta descente aux enfers, c'est ta montée au paradis. L'ours te donne la force. L'aigle te donne les yeux pour voir, et les corbeaux, le corbeau te donne la capacité, c'est plutôt le corbeau en fait, c'est pas l'aigle, c'est plutôt le corbeau là. Le grand corbeau, au pelage noir et brillant reflet, avec ce reflet bleu, te donne la capacité de voir dans le noir, de traverser l'invisible, d'aller ouvrir le troisième œil et de comprendre que ta descente vertigineuse au fond de toi est la traversée de tes propres enfers. Ton enfer, c'est toujours vouloir trop en faire. Tu veux trop faire, trop être parfait, trop être dans le contrôle, trop. Mais tu n'as pas compris l'essence du vide et tu n'as pas compris la richesse du vide. Le vide fait peur. Mais là où se trouvent tes obscurités, se trouvent les parties de toi que tu dois guérir. Revêt ton masque de guérisseur et plonge, sans crainte, à la rencontre de ton enfant intérieur, blotti au fond de ton cœur. Il est l'heure d'ouvrir ton cœur. Il est l'heure de comprendre que là où le mental t'amène de la peur, la conscience t'amène de l'amour. Seul l'amour guérit. Seul l'amour réunifie. Seul l'amour est la quête valable que tu es venu faire sur cette terre, dans cette incarnation. Arrête d'avoir peur d'aimer, mais mets de la conscience sur ce que tu veux aimer. C'est toi d'abord que tu dois aimer. Tu dois être l'objet de ton propre amour. Tu dois être Dieu créateur et fils créature. Ainsi, Dieu créateur, fils créature, ainsi, tu réunis le ciel et la terre, le haut et le bas, et cesse la dualité, cesse. Tu vois le chihuahua? Le chihuahua. Mais le chihuahua, il est là aussi. Et en fait, c'est ok parce que si tu lui mets de l'amour, le chihuahua, au lieu d'y botter les fesses, bon, il y a des coups, il faut y botter les fesses, mais quand le chihuahua, il est un bon indicateur de ta peur finalement. Et c'est comme toute bestiole, hein, tu lui mets un petit coup un petit câlin, un petit gratouille derrière les oreilles et lui aussi il veut que de l'amour. Waouh. Pureté. Là où en conscience tu mets de l'amour, alors que de manière réflexe, ton mental te dirait de prendre la fuite. Par la réunion des dualités opposées contraires, dans la prise d'élévation et dans l'ouverture de ton cœur se produit l'alchimie, la transmutation
de l'ombre en lumière. La purification, le grand œuvre. Tu es venu sur Terre accomplir l'alchimie. Tu es venu sur Terre accomplir ton voyage. Ta légende personnelle. Relis l'alchimiste, hein, Paolo Coelho. Cesse de te comparer aux autres, cesse de penser que tu es en retard, en avance, trop ci, pas assez ça. Stop. Tu es juste parfait. Pour accomplir ton chemin. Pour descendre en toi. Écouter ce qui a peur et le prendre dans tes bras pour le rassurer. Pour le câliner. Pour lui donner tout ton amour. Et lui permettre ainsi de renaître dans une nouvelle dimension de luminosité et de conscience, au-delà des apparences et au-delà du contrôle, pour devenir toi-même la source, ta propre source, que tu auras libérée, que tu laisseras couler, ton chi, ton énergie en propre, ton essence, ton karma, tes casseroles, tes épreuves sont sur le point d'être libérés. Dans cette descente aux enfers, tu as vaincu tes démons sans rien faire, en les libérant, en leur donnant l'autorisation d'être, tout simplement. Tu as accepté de les écouter, tu as accepté de les libérer. Et parce que tu les as libérés, tu en as retiré ta propre force. Parce que dans tes démons se cachent tes dons, sous une autre perspective, avec une vision plus élevée, avec une tolérance plus accrue. Quand tu dépasses le sens du jugement et que tu acceptes de libérer ce que tu crois pour aller chercher ce que tu sens. Ainsi, ta légende s'accomplit. Ainsi, tu deviens pure lumière. Parce que tu acceptes d'ouvrir ton cœur et de laisser rayonner de ton cœur ta lumière. Ainsi, tu deviens véritablement source d'abondance et de lumière pour toi d'abord, pour tous ceux autour de toi. Et seulement à ce prix, tu peux connecter la vraie paix, la joie de vivre véritable, la foi qui te permet de gravir de nouvelles montagnes dès qu'une seule se termine. Voilà les amis, le message d'aujourd'hui. Avec les petites fleurs de bac, comme d'habitude. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois on avait un animal, vous avez vu, qui est venu. Je découvre les choses en même temps que vous, hein. Quand je les fais, c'est pas du tout prémédité, mais j'étais la première surprise de voir à quel point en fait les fleurs qui sortaient, les messages qui descendaient étaient en alignement avec toutes les bestioles que j'ai croisées ici. Donc je sais pas comment je vais faire le montage de cette vidéo, je vais peut-être insérer des bestioles entre chaque fleur. Mais les animaux que j'ai pris en photo, le raton laveur, l'ours, le grand corbeau. Ah, on n'a pas eu l'écureuil, tiens. Mais voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir écouté, merci d'être là, merci de partager avec moi ces énergies qui sont juste incroyables ici aux États-Unis, dans le Colorado. Explique cette terre profonde, ces mémoires anciennes. Si vous écoutez de toute façon et si vous vous sentez concerné par mes vidéos, c'est que vous êtes imprégné de cette vibration, hein. On ne peut entrer en résonance qu'avec ce qu'on est soi-même. Si mes vidéos résonnent, c'est que tout ce que je vous raconte, c'est déjà en vous. Je ne suis qu'un miroir qui vous éclaire, comprenez. Venez à la rencontre de vous à travers ces vidéos. Et si ça vous parle pas, ou si ça vous parle qu'un petit peu, prenez à votre rythme. Prenez
Restez critique, d'accord? Et laissez-vous guider, laissez-vous porter par vos ressentis. Vous êtes vos seuls maîtres, vous êtes vos seuls juges, vous êtes vos sages. Vous avez vos propres messages. Votre sagesse est en vous, d'accord? Venez l'articuler, la réveiller avec tout un tas de référents et de miroirs, mais restez en lien avec vous d'abord. Ok? Je vous embrasse. Merci beaucoup pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, blablabla, faire tout ça. Vous savez que moi, ça me donne un sacré coup de pouce aussi pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à faire dérouler le menu. Il y a plein d'infos dans la barre si vous voulez des rendez-vous, des guidances privées, si vous voulez quoi que ce soit. Et pour lire, surtout, allez trouver les liens qui vous renverront aux descriptions totémiques des énergies totémiques des animaux qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner dans ce message. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre, tout est là. Ok, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la voie des fleurs.